Voilà, parfait. Là, on est avenue des Champs-Élysées, c'est la semaine mondiale contre l'évasion fiscale. Et donc là, voilà, on a déjà fait il y a 2 semaines Apple pour dénoncer son rôle actif dans l'évasion fiscale. Et puis là, justement, on va aussi dénoncer Société Générale, qui est un grand acteur de l'évasion fiscale. Et nous allons opacifier sa vitrine pour dénoncer son opacité fiscale. Frédéric Oudéa, en 2012, a annoncé que, devant une commission d'enquête du Sénat, la Société Générale n'a aucune activité dans les paradis fiscaux, notamment le Panama. En 2016, on découvre évidemment qu'il y a une énorme activité fiscale, mais le bureau du Sénat décide de ne pas poursuivre Frédéric Oudéa et la Société Générale pour mensonge. Alors que les détournements de fonds publics se multiplient, il y a des moyens absolument ridicules du point de vue de l'administration, de la justice et de la police pour réellement lutter contre les paradis fiscaux. La justice, on l'a vu encore plus récemment avec Christine Lagarde. Quand on est puissant, on n'est pas jugé de la même manière, donc on peut mentir et puis on n'est pas inquiété. C'est la misère pour pas mal de gens et il y en a qui se gavent sur le dos des autres, quoi. On a sur les Champs-Élysées de nombreuses enseignes multinationales qui pratiquent largement l'optimisation ou l'évasion fiscale. Zara, McDo, Société Générale, Starbucks et bien d'autres. Et donc évidemment on demande à ce que nos revendications soient entendues et qu'on aille beaucoup plus loin contre l'évasion fiscale. Cette action n'est pas la première, il y en a eu déjà à Marseille, il y en a eu autre part dans Paris, il va y en avoir encore beaucoup toute la journée. Et donc on veut vraiment mettre fin à l'opacité fiscale en dénonçant l'évasion fiscale des grandes entreprises et des particuliers qui bénéficient des services des banques. C'est pour ça. C'est la première fois qu'on l'a fait, donc on va vous demander... Je vous invite à nous suivre gentiment, tranquillement, On a pris toutes les précautions possibles, c'est du blanc de Meudon, c'est juste de la craie. Et ça se nettoie très facilement. On ne souhaite pas dégrader les lieux, c'est juste pour symboliser l'opacité fiscale. Monsieur, c'est pas une dégradation, mais juste du blanc de Meudon, on dénonce quelque chose. Si c'était votre logement, vous penseriez peut-être que c'est une dégradation. C'est un produit nettoyant. Mais c'est un produit nettoyant. Oui, bien sûr. Mais si c'était chez vous, vous penseriez sûrement que c'est une dégradation. Et peut-être que sûrement que ça vous plairait pas. Mais monsieur, vous vous rendez compte que c'est eux qui dégradent notre pays en faisant de l'évasion fiscale. C'est nos impôts, c'est vos salaires qui partent. Est-ce que vous êtes disposé à nous suivre? On est disposé à vous suivre. Et que ça se fasse sereinement, ce qui est dans l'intérêt de tous. Justement, comment vous voulez procéder? Écoutez, moi j'ai rien à me reprocher, donc oui. Ouais, je suis plutôt serein, De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du Panama. De l'argent, il y en a dans les caisses du Panama. De l'argent, il y en a dans les caisses du Panama. De l'argent, il y en a dans les caisses du Panama. Je vous invite à me suivre. Chanter en même temps. On y va en chantant. Font si notre société manque L'argent pour la santé, c'est parce que la boîte Oudéa fait n'importe quoi. Société Générale, l'argent qui doit revenir au fisc. On n'a plus de sous pour l'école, c'est parce qu'on nous La lutte contre l'évasion fiscale se retrouve au poste alors que finalement, ceux qui font prospérer l'évasion fiscale n'ont aucun problème malgré les révélations des Panama Papers il y a 1 an. Donc vous voyez, 2 poids 2 mesures et comme d'habitude, les lanceurs d'alerte, les citoyens qui se mobilisent contre l'argent volé des contribuables, voilà comment ces citoyens-là se retrouvent au poste et pas les réels responsables. Faut choisir des paradis où l'argent fait bien des petits, où ils invitent des bons clients, oui les bons clients. Société de grands champions, devenus rois de l'évasion, ils excellent à planquer leurs gains, ces maudits requins, et les profits restent exemplaires pour le grand bien des actionnaires. Ces malfaisants, ils veillent au grain, ces maudits requins. Et il faut aussi mettre fin à la collusion entre la haute administration et les milieux les plus aisés, et notamment le milieu bancaire, ce qu'on appelle le pantouflage. Il y a plus de 300 énarques qui travaillent dans le milieu bancaire, qui sont dans les plus hautes fonctions du milieu bancaire. Et tous ces gens-là sont étroitement liés, leurs intérêts sont étroitement liés, ce qui ne leur permet pas d'agir
efficacement contre l'évasion fiscale. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a tous les petits délinquants qu'on met systématiquement en prison, que les grands délinquants en col blanc, par contre, sont tranquillement chez eux, négocient les choses au fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose qui me pose beaucoup plus de problèmes. Il faut savoir que la fraude sociale en France, c'est 100 fois moins que même 1000 fois moins. En gros, ça représente 12 centimes par mois par personne, alors que la fraude fiscale, c'est 100 € par personne et par mois. Donc c'est-à-dire que s'ils payent leurs impôts, nous on pourrait tous avoir 100 € de plus par mois. Et nous on nous arrête, Oudéa on le relaxe. Et nous on nous arrête, Oudéa on le relaxe. C'est fort possible que la Société Générale se porte en partie et porte plainte contre nous. Et bon, ça prouve vraiment le deux poids deux mesures qui existe dans cette société quand même. Les militants qui viennent dénoncer symboliquement ce genre de pratiques, et ben eux, on voit qu'en 30 secondes, tous les policiers, on arrive à sortir plus de 10 véhicules, des dizaines de policiers pour nous arrêter, quoi. Alors que les militants seraient repartis dans 5 minutes. L'État ferme les yeux, tout le monde ferme les yeux, donc on a besoin, nous citoyens, d'être là. On va être de plus en plus nombreux à résister, donc on y croit. Oh, ça bouge petit à petit. Moi, je crois qu'il y a une prise de conscience. Je crois que les choses se font petit à petit et que ça va bouger. C'est l'évasion fiscale en bande organisée. C'est pas les militants qu'il faut juger. C'est l'évasion fiscale en bande organisée. C'est pas les militants.